Bonjour, j'espère que vous allez bien, même très bien. Eh bien, nous voilà déjà au mois de février, hein, ça y est, l'année 2021 est commencée. J'avais mis un petit post là-dessus, ce sera sous le signe de la liberté, de la mobilité aussi, il va falloir s'adapter, il va falloir s'adapter aux circonstances, je pense. Enfin bref, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de faire des petites vidéos sur des formats assez courts, 10-15 minutes, sur des sujets divers, en lien évidemment avec la spiritualité, les cartes, l'astrologie. J'aurais aimé que vous me disiez quels sont les sujets que vous aimeriez peut-être que j'aborde, sachant que je ne suis pas experte en tout, loin de là, mais simplement peut-être pour partager avec vous ma vision des choses. Et ce que j'aimerais surtout, c'est pour certains d'entre vous, vous donner quelques clés. Je lis tous vos commentaires et parfois je suis attristée de voir que sous des vidéos, quand elles sont pleines d'espoir, d'optimisme et de, et de choses positives, j'ai toujours des gens qui se lamentent, qui disent que c'est pas pour eux, qu'ils aimeraient bien, mais que voilà, ça va jamais. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Et donc pour ces personnes-là, et puis pour tout le monde en général, j'aurais aimé partager un petit peu le côté pratique, comment faire pour attirer l'abondance, mais du point de vue pratico-pratique, attirer l'abondance ou autre chose. Comment on formule ces demandes à l'univers, parce que on entend souvent, voilà, soyez positif, gardez l'espoir, faut y croire, toutes ces choses-là, d'accord, mais une fois qu'on est tout seul, qu'on se retrouve tout seul face à son problème, par quoi on commence? Comment on fait concrètement pour faire en sorte que les choses aillent mieux? Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais partager avec vous, donc dites-moi s'il vous plaît s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde, et puis j'essaierai de faire des petites vidéos sur ces thèmes-là. Bon, en attendant, je vais faire les astromancies du mois de février et je vais choisir le premier signe. Alors, dernier signe du mois, bah, les poissons, hein. Je suis navrée pour les poissons, il faut bien un premier, un dernier. Bon, j'espère que pour avoir attendu, vous aurez un excellent tirage. Alors, les poissons pour février 2021. Donc les poissons, ça fait quelque temps qu'on voit que les choses vont en s'améliorant. Alors, on va voir si on a plus de détails pour les poissons. Allez, hop. Affirmez-vous, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Bah oui, c'est important. Il ne faut pas se sacrifier, les poissons. Il y a certains poissons qui ont un petit peu tendance au sacrifice, parfois, pas tous, hein. Mais parfois, il y a un petit peu de ça. Donc, s'affirmer, bah, ça fait partie aussi de, de- de- des bonnes énergies, défendre ses croyances, dire ce que l'on veut ou le dire aussi quand on ne veut pas. Mais en aucun cas se sacrifier. Alors, on va voir avec ce jeu-là si on a plus d'informations. Alors, pour les poissons, pour février 2021, Reine de terre, attentionnée, créative, chaleureuse, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent. Abordez les choses de manière sensée. Affrontez les défis avec bonté et compréhension. Donc, généralement, de l'empathie, vous en manquez pas, les poissons, hein. Vous êtes des gens plutôt doux, plutôt attentifs aux autres, parfois un peu rêveurs, et encore là aussi, pas tous, hein, ça dépend des poissons, hein. Comme je dis souvent, il y a le poisson. Pourquoi on dit les poissons? Il y a celui qui remonte la rivière, un peu comme le saumon, hein, qui va aller à contre-courant, qui va dépenser beaucoup d'énergie. Et puis il y a celui qui se laisse porter par le courant, hein, et qui va être un peu plus contemplatif aussi. Donc là, on vous dit de consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Et puis il y a parmi les poissons des artistes également. Alors, on va voir avec avec le Béline, quelles sont les énergies des 4 domaines principaux. Alors, pour les poissons, pour février 2021. Alors, les poissons.
les poissons. Alors, l'ascendant, la maison 7, la maison 10 et la maison 4. Alors, ici, l'ascendant, l'état d'esprit du moment. Voilà, bah écoutez, vous êtes plutôt pas mal dans vos baskets, hein, avec cette carte de la table. Alors, la table, ça symbolise les bons moments, les moments entre amis, le partage, les bonnes petites choses de la vie. Alors bon, bonnes petites choses de la vie dont on est un peu privé en ce moment, parce que cette carte-là, typiquement, elle parle de sortir, d'aller au restaurant, de boire un verre, tout ça. Bon, on ne peut pas le faire partout comme on veut, et encore, ça dépend où on se situe dans le monde, hein. En tout cas, en France, en ce moment, c'est comme ça. Mais ça n'empêche que quand même, vous prenez plaisir. Vous êtes un petit peu en, en mode épicurien. Voilà, vous prenez les choses comme elles viennent, avec philosophie. Vous êtes dans la paix, la gentillesse, le partage, l'amitié. Voilà, vous êtes, comme on dit ici, attentionné, chaleureux, sensible. Bon, très bien. En face, on a les autres au sens large, et puis l'autre aussi en particulier, quand on a quelqu'un avec qui on partage sa vie. Et donc ici, on a l'intelligence, la carte de l'intelligence. Donc, c'est une carte qui allie à la fois l'intellect et l'intuition. Hein, donc ça veut dire aussi avec le Mercure, hein, qui est la planète qui représente cette carte, ça veut dire aussi qu'on peut avoir beaucoup de gens comme ça qui naviguent autour de vous, hein, qui gravitent autour de vous, pas mal d'échanges, beaucoup de communication, des, de, le fait de discuter avec les gens, de voir des gens différents, assez nombreux. Ça peut être des jeunes aussi. Vous pouvez être entouré de jeunes adultes autour de vous, d'étudiants. C'est possible aussi. Il y a une notion d'échange, mais d'échange aussi sur le plan des idées, hein, des concepts, des idées. Donc c'est une carte qui est très, très positive. Alors, au niveau de la carrière et de la vie sociale, là, on a une carte de Mars qui s'appelle le feu. Alors, Mars, on est un peu plus dans la bagarre. Le feu, c'est pas une mauvaise carte, mais on sent quand même qu'il y a une confrontation qui n'est pas forcément euh, belliqueuse, qui n'est pas forcément de l'agressivité, mais un peu comme des joutes verbales, vous voyez, c'est-à-dire que chacun va essayer de défendre son point de vue, chacun va argumenter. Donc dans le domaine professionnel, pour ceux qui travaillent, eh ben, on peut être comme ça dans des situations un petit peu conflictuelles où il y a comme deux camps qui s'affrontent ou enfin voilà, on doit défendre son avis, ses opinions, sa façon de voir les choses. Et puis, si vous n'êtes pas salarié ou si vous n'êtes pas en activité, enfin comment dirais-je, les retraités ou les étudiants, eh ben, on peut avoir beaucoup plus d'énergie ce mois-ci, vouloir lancer quelque chose, vouloir défendre un point de vue. Il y a beaucoup d'énergie dans cette carte et dans la planète Mars, hein, qui représente cette carte. 7 et 3, ça fait 10. Donc on est sur une énergie aussi un peu de conquête, hein. On voudrait se lancer dans quelque chose. Bien. Alors, au niveau de la famille et du foyer, alors là, on a la carte de la ruine. Bon, donc là, c'est pas forcément, c'est pas très gai, c'est une carte de Saturne. Alors, ça peut vouloir exprimer le fait qu'il n'y ait pas forcément une très bonne atmosphère à la maison. C'est une possibilité. Il peut y avoir un petit peu de froideur. On peut aussi vouloir tout simplement faire des travaux. Vous voyez, c'est bon, parce que il y a une notion de travaux comme ça, faire des aménagements dans sa maison, auquel cas ce n'aurait pas une connotation négative. On peut aussi vouloir repartir sur des bases plus saines, hein, c'est-à-dire qu'on coupe une partie de l'édifice et on garde la plus grande partie pour reconstruire de façon un petit peu différente. Alors ça peut se traduire par quoi? Ça peut se traduire que par exemple, bah, bon, on aura envie de partir, de quitter l'endroit où on est parce que peut-être qu'on ne se plaît plus, ou alors il peut y avoir
des personnes un petit peu taciturnes comme ça dans l'entourage familial, ou alors on a envie de changer des choses. Là où est Saturne, ça met toujours une lumière particulière hein, sur un domaine. Et là, ce qui vous est demandé, c'est peut-être de prêter un peu plus attention à ce qui se passe au sein de votre famille, de votre foyer, ou de l'endroit où vous habitez. Hein. Ça peut être aussi lié au lieu d'habitation lui-même. Voilà, d'apporter un petit peu plus d'attention dans ce domaine-là. Alors, on va voir avec le petit Lenormand si ça nous en dit plus pour les poissons pour février 2021. Alors, la carte centrale. Et puis, je vais mettre toutes les autres autour. Hop. Alors, donc au centre, on a les nuages. Donc là, on est dans une période de doute un petit peu. Il peut y avoir un peu d'inquiétude. Mais alors, les nuages, c'est toujours passager. Ça ne dure pas. Hein. D'ailleurs, on voit déjà le soleil qui pointe le bout de son nez. C'est une période peut-être un petit peu d'inquiétude, une période un peu plus morose. Peut-être pour ça qu'on a ruine au niveau de... qu'on a cette carte-là au niveau du foyer, de la famille. Alors, là, on a l'arbre, l'anneau, la maison, le bouquet, la lettre, le mont, l'ours et le monsieur ou le consultant, une énergie a priori plutôt masculine. Alors en effet ici on voyait là qu'il pouvait y avoir une petite difficulté en lien avec le domicile ou le foyer. Donc on voit là un consultant, alors bon si vous êtes un homme ça vous représente mais ça peut aussi vous représenter si vous êtes une femme puisque comme je le dis à chaque fois j'ai pas de consultant en face au moment où je fais ce tirage donc voilà on va dire l'individu concerné. Hein. Donc il peut y avoir un questionnement, des doutes hein, avec les nuages par rapport à des papiers relatifs à la maison ou à la famille. Donc ça peut être des documents officiels, enfin généralement la lettre ça représente les documents officiels, donc ça peut être en lien avec le contrat de location, le contrat d'achat, le contrat de vente. Là on a une maison à laquelle on est finalement assez attaché, avec l'alliance à côté, ça peut concerner aussi la famille, le mariage éventuellement. Et on a on sent qu'on a besoin de plus de sérénité. Alors, ça peut être aussi des travaux, je vous disais tout à l'heure des travaux, parce que ici on a la maison, on a son jardin, on a les fleurs, donc on peut vouloir améliorer son habitat et avoir des doutes de la façon dont on va s'y prendre. Hein. Mais on voit également ici qu'il y a des difficultés qui vont être surmontées par la personne en question. On surmonte vraiment les difficultés passagères, qui de toute façon seront toutes passagères avec les nuages, et on se positionne comme quelqu'un de fort, c'est-à-dire qu'on prend son pouvoir. C'est pour ça sûrement qu'on vous disait affirmez-vous, défendez vos croyances, et qu'est-ce qu'on vous disait? Ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. Ben là, on voit que vous vous affirmez par rapport à une difficulté qui peut être en lien avec votre famille, votre maison, le lieu d'habitation. Quel que soit le genre de difficulté, justement, vous vous affirmez, hein, c'est le cas de le dire, avec ici l'ours qui est à côté et qui est donc un animal puissant et fort. Hein. C'est ça que représente l'ours. Donc, des difficultés passagères, peut-être en lien avec la famille ou le domicile. Il y aura des documents officiels hein, pour formaliser tout ça. Mais qui seront de toute façon, il ne faut pas vous inquiéter parce que tout ça, c'est complètement passager. Ce n'est que temporaire. Alors, voilà pour le premier tirage. Alors, on va voir avec l'aliasqué si ça nous dit quelque chose d'autre. On vous dit affronter les défis avec bonté
et compréhension. Donc là, de toute façon, si défi il y a, vous allez le surmonter. Alors, pour les poissons, pour février 2021, alors les poissons, alors on a un changement positif. Ici, on a une notion de vacances, de repos, de pause. Alors là, il y a quelque chose, il y a une transformation qui s'opère. Ici, on a l'avion qui peut donner une notion de rapidité. Là, au milieu, on a une énergie féminine. Ici, on a la lune qui va aussi parler de rapidité. Les doutes, hein, on les retrouve là, les questionnements. On avait les nuages tout à l'heure. Là, ben, on retrouve, vous voyez, la table et le verre. Donc, on a quand même des moments de partage, de joie, de bien-être. Et puis là, on a le vaisseau. Alors, ça fait quand même penser tout ça un petit peu aux vacances, hein. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous ont prévu de partir, mais entre l'avion, la petite île là, et puis le bateau là, ça peut... et puis les festivités aussi, hein, parce que là, on a une énergie féminine qui finalement prend du bon temps, il y a un changement positif. Il y a aussi la fin de quelque chose, hein, il y a quelque chose qui se termine. Rapidement d'ailleurs, donc peut-être que tout simplement ça vous dit que les ennuis que vous allez peut-être traverser en février ne vont absolument pas durer longtemps et que vous allez même fêter la réussite peut-être en vous rendant quelque part, en prenant quelques vacances, c'est possible, ou un temps de repos. Alors ici on a la carte qui représente les réflexions. On a la carte de l'été, là on a quelque chose qui grandit, qui va croissant, ça peut être un adolescent aussi. Là on a un rapprochement, une réconciliation. Là on a les hauts et les bas, ici on a l'hiver. Là on a alors la carte de la piqûre qui peut représenter la santé, savoir et connaissance, la méfiance. Et le retour à l'équilibre. Alors, qu'est-ce que ça nous raconte de beau tout ça? Donc, il peut y avoir quelque chose qui... vous voyez, là, on avait une espèce de joute verbale. Eh ben, on voit que ça, quand même, ça vous oblige un peu à réfléchir. C'est pour ça aussi qu'on avait l'intelligence. Vous êtes en train de réfléchir à une situation. Alors, parfois avec des hauts et des bas. Il y a aussi de l'incertitude, hein. On retrouve ça avec les doutes. Des hauts et des bas. Alors ici on a l'été et là on a l'hiver. Donc là ça nous donne des périodes de temps, mais ça nous dit pas, ça nous dit pas si c'est l'hiver dernier ou l'hiver prochain. Là on peut être, alors on peut être un petit peu méfiant par rapport. Alors est-ce que c'est par rapport ça me fait penser au vaccin, moi, de voir ça. Vous voyez, les connaissances par rapport au vaccin, parce qu'il y a quelque chose à voir avec ça, qui vous tracasse. Mais de toute façon, on a un retour à l'équilibre. Ça peut aussi, cette carte peut aussi parler des dépendances. Alors, toutes sortes de dépendances, hein, des plus simples aux plus compliquées, en passant par la dépendance affective, où on essaye de peut-être d'en connaître plus sur soi avec cette carte de savoir et connaissance. On essaye d'approfondir, d'essayer de se... Comment dirais-je? J'ai le sentiment là sur les différents tirages que vous êtes aussi peut-être plus préoccupé par votre santé, votre bien-être, par le fait, par l'hygiène de vie aussi d'une manière générale. Hein, c'est ce que m'évoque ce tirage. D'où peut-être aussi cette question de repos, ce temps où on va s'occuper de soi, où on va... il y a quand même un changement positif qui s'annonce, qui s'amorce. Comme si le fait que les choses aillent mieux d'une manière générale dans votre vie vous fait prendre conscience qu'il y a peut-être encore des petites choses à régler au niveau personnel et que vous allez tout faire justement pour essayer d'aller dans le bon sens, quoi, hein. Donc s'il faut peut-être avoir une hygiène de vie plus appropriée, dormir mieux, avoir des horaires peut-être plus réguliers, une alimentation plus équilibrée, eh bien c'est au mois de février que vous allez peut-être vous consacrer un petit peu à ça.
Et vous allez finalement vous dorloter, prendre soin de vous, hein, ce qui n'est pas plus mal. Hein. Commencez à prendre soin de vous. C'est un petit peu ce qui me vient là, les poissons. Alors, on va voir maintenant avec le tarot, si on a d'autres informations pour les poissons. Mais il y a de l'énergie dans vos tirages. On sent que, voilà, vous êtes bien ancré. C'est parce que vous êtes bien ancré que vous n'avez pas l'intention que vous vous affirmez, justement. Pas l'intention de vous laisser faire. Que vous êtes maintenant plus à même aussi de prendre soin de vous. Bon, enfin, c'est ce qui me vient. Alors, les poissons, février 2021. Alors, l'énergie qui est sur vous. En face, les doutes, les peurs et les blocages. En haut, l'énergie qui arrive. La réponse. Et la finalité. Alors, ici, on a la tour. Vous voyez, alors la tour fait penser à la tour. Hein, c'est-à-dire que là, on est en pleine transformation. Alors, c'est un arcane majeur. Là, on a le page de Pentacle. En haut, on a la grande prêtresse, qui est aussi un arcane majeur. En bas, on a le 6 d'épée. Et au milieu, le 8 de bâton. Donc là, il y a beaucoup de... comment je pourrais dire ça? Vous avez envie de reconstruire quelque chose ou de faire des travaux aussi sur vous-même, c'est-à-dire d'opérer des changements. Voilà, vous voulez vraiment mettre fin à une période qui a dû être difficile dans les temps, dans les derniers mois, et là vous voulez reconstruire quelque chose. C'est vraiment votre volonté la plus farouche. Alors, il y a plusieurs possibilités évidemment qui s'offrent à vous, donc d'où une réflexion intense. Et finalement, vous allez agir en mode poisson, c'est-à-dire qu'avec la grande prêtresse, là, vous allez vous fier à votre intuition et principalement à votre intuition. Et comme vous en avez beaucoup, bah, ça vous va très bien. Donc, vous allez vous laisser guider. Alors, vous serez peut-être tenté parfois de prendre la poudre d'escampette, c'est-à-dire de vouloir... peut-être vous éloigner de quelque chose. Ça peut être une tentation, vouloir comme ça s'éloigner ou échapper à quelque chose. Mais finalement, vous allez passer à l'action, mais alors comme la tornade blanche, là, c'est-à-dire d'un seul coup, vous allez rentrer dans le vif du sujet, j'allais dire dans la bagarre, mais enfin, il n'est pas question de bagarre. Vous allez vous affirmer, on retrouve encore cette histoire de s'affirmer, vous affirmer et tout vouloir transformer comme ça d'un coup. Hein. L'huile de bâton, vous voyez, c'est la tornade, hein, c'est les choses se précipitent et vont très vite. Hein. Donc là, il y a une reconstruction ou de nouvelles bases. Vous posez les nouvelles bases d'un projet ou de quelque chose qui vous tient à cœur, quel que soit le domaine de toute façon. Vous allez hésiter 5 minutes entre deux directions. Enfin, je dis 5 minutes parce que ça ne va pas durer longtemps. Vous fiez à votre intuition et hop, vous allez passer à l'action et d'un seul coup, plus rien ne pourra vous arrêter parce que vous serez complètement déterminé sur l'objectif que vous vous êtes fixé. Hein, donc là, on retrouve aussi l'énergie du feu, hein, le fait vraiment de s'imposer même. C'est plus que s'affirmer, c'est s'imposer. Hein, vraiment dire, voilà, moi c'est ça que je veux et c'est pas autre chose. Donc beaucoup de peps hein, quand même. Hein. Là, on ne se laisse pas faire. Hein. Il y a du dynamisme, il y a de l'opiniâtreté. Hein. On veut vraiment atteindre le résultat qu'on s'est fixé. Alors, ça peut être aussi sur le plan de la santé ou du bien-être. Hein. Alors, on va voir au niveau spirituel ce qui se joue un petit peu. Alors là, on a la famille. Alors,
La famille. On va tirer les autres cartes pour les poissons pour février 2021. Alors, donc la famille, les racines. En face, on a le nadir. En haut, l'erreur. En bas, l'initiation. Et au milieu, la réussite. Vous voyez, impeccable. Donc, vous êtes... bon, c'est un peu l'ascenseur émotionnel. Hein. Il y a quelque chose, alors peut-être en lien avec votre famille, peut-être en lien avec votre enfance aussi, votre vécu. Hein. C'est un petit peu aussi le karma, hein, cette carte-là. Vous avez passé une période de découragement peut-être. Peut-être aussi que vous aviez peur de faire des erreurs, de refaire les mêmes erreurs, de vous tromper. Parce que je pense que vous avez été marqué aussi par les temps difficiles que vous avez pu vivre sur les derniers mois ou les dernières années. Mais là, on voit que vous avancez, alors, à la fois pas à pas, mais de façon construite. Hein. Avec l'initiation, ça peut parler d'apprentissage, de stage. On voit encore ici, avec cet œil-là qui est au milieu de la main, cette notion d'intuition hein, quand même. Hein. Vous, de toute façon, vous fonctionnez beaucoup à l'intuition, les poissons. Et vous apprenez aussi des expériences passées. C'est-à-dire que si on mettait ces deux cartes côte à côte, on dirait, ben voilà, j'ai fait des erreurs, j'ai appris de mes erreurs, et donc j'en sors grandi, j'en sors plus fort. Et je vois la lumière au bout du tunnel, et pour finir, je réussis, je passe cette épreuve avec succès, je tourne le dos au passé, je tourne le dos à mes erreurs, et j'avance, et je vais de l'avant différemment. Donc c'est vraiment un changement aussi pour vous. Alors, on va voir du côté sentimental, parce que ça ne nous a pas beaucoup parlé de ça, pour les poissons, pour février 2021. Alors, poissons. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. La pensée positive, je ferai une vidéo un jour là-dessus, sur la pensée positive. Et ici, on a conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, alors, si vous êtes engagé dans une relation, on vous suggère hein, de discuter honnêtement de vos sentiments. De toute façon, on voit qu'il y a quand même du partage, qu'il y a une relation intelligente, qui est fluide, hein, où on peut justement échanger. Et puis, ben, si vous êtes plutôt célibataire, on vous conseille de rester positif pour votre vie amoureuse, d'y croire, hein, de cultiver la pensée positive, également de cultiver la loi de l'attraction et la foi qui fait partie de la loi de l'attraction pour pouvoir passer à cette prochaine étape si vous êtes célibataire qui consistera à rencontrer quelqu'un. Alors, donc je vais tirer une dernière carte maintenant pour les poissons pour février 2021. Ah ben, tiens, ah non, il y en a deux. Qui peut-être va nous donner une clé, une piste de réflexion, un mot sur lequel réfléchir. Alors, poisson, poisson, poisson. L'intégration. L'intégration. S'intégrer. Faire partie d'eux. Être au milieu des gens aussi. Hein. Donc, on vous disait de vous affirmer. Et là, on vous disait consacrer du temps à ceux qui vous entourent. Donc, peut-être s'intégrer, ça peut être un message. Aborder les choses de manière sensée, oui, forcément. Et affronter les défis avec bonté et compréhension. Alors peut-être que cette carte-là demande de faire éventuellement un effort pour pouvoir être au milieu d'eux, au milieu des autres, hein, si jamais vous aviez le sentiment d'être un petit peu à part ou d'un petit peu exclu. Hein, l'intégration, on a toutes les couleurs, là c'est une très belle carte. Et on voit aussi que on voit les racines de l'arbre. Hein. Tout à l'heure, on avait les racines qui peuvent parler du vécu, du passé, de l'enfance, des difficultés peut-être que vous avez traversées dans votre vie et qui là, vous voyez, sur lesquelles vous allez pouvoir finalement vous appuyer parce que vous avez tiré des enseignements en fait de ces temps passés
et ça vous pousse vers le haut de l'arbre. Vous voyez, on a l'impression que l'énergie, elle monte vers la cime de l'arbre, hein. Elle part de bas et elle monte tout en haut. Bon, écoutez, vous comprendrez ce que vous comprendrez de ce message. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois de février, les poissons. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à faire vos commentaires et j'espère vous retrouver très bientôt.